Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant le module de logistique du commerce international. Donc nous avons ici l'énoncé, la société Corsine Aquatra, SIS, c'est-à-dire située à Casablanca, Émile Zola est spécialisée dans l'importation et la commercialisation du matériel hydraulique, pompe à liquide et compteur. L'importation, c'est-à-dire qu'elle importe les produits et puis elle les vend. C'est du matériel hydraulique. Pour dédouaner ces marchandises, la société bénéficie d'un crédit d'enlèvement auprès de l'administration de douane et d'impôts indirects. Voilà. Vous êtes en stage dans la société Corsine Aquatra, au sein du service achat. Le responsable du service vous charge de négocier avec des fournisseurs étrangers et de gérer la logistique des approvisionnements. De ce fait, vous avez signé 3 contrats avec de nouveaux fournisseurs relatifs à 3 modèles de pompes, conformément aux conditions reprises en annexe. Donc, c'est-à-dire que vous êtes chargé, vous passez un stage là-bas, et vous êtes chargé tout simplement de négocier avec 3 fournisseurs concernant 3 modèles de pompes. Donc la question est la suivante, le travail à faire. Calculer le prix de revient de cette importation, sachant que le redevable bénéficie d'un crédit d'enlèvement de 120 jours. Coût du crédit d'enlèvement est de 1,65%. Voilà. Donc nous avons ensuite un tableau dans lequel on regroupe l'ensemble des informations relatives aux 3 fournisseurs. Donc nous avons le fournisseur Grundfos, c'est un fournisseur allemand. Pompe Top, c'est un fournisseur américain. Et Aquapomp, c'est un fournisseur français. Donc nous avons type de produit. Ici, c'est une pompe verticale monobloc. Ici, c'est une pompe pour eau. Et ici, c'est une pompe verticale multicellulaire. Pour la quantité, ici c'est 10, la quantité achetée c'est 10. Ici c'est 3. Et ici c'est 10. Pour le montant, FOB, le montant du contrat, il est de 300 000 dirhams FOB pour le fournisseur allemand, 250 000 dirhams pour le fournisseur américain et 200 000 dirhams FOB, bien sûr, pour le fournisseur français. Pour le frais à assurance, c'est 10 000 dirhams pour le fournisseur allemand, 25 000 dirhams pour le fournisseur américain, voilà, et 7 000 dirhams avec 0,5% de la valeur CIF plus 10% pour le fournisseur français. Pour le dédouanement se fait au bureau de Casablanca pour les 3 fournisseurs. Pour le taux de droit de douane, c'est 40% pour le fournisseur allemand, 40% pour le fournisseur américain et 40% pour le fournisseur français. Pour la TVA, c'est 20% pour les 3 fournisseurs. Donc maintenant, on passe au calcul. Donc vous avez ici les 3 fournisseurs. Donc on va prendre le même tableau dans lequel on met les 3 fournisseurs et cette fois-ci, on va mettre les valeurs. Donc le montant FOB du fournisseur allemand, il est de 300 000 dirhams. Montant CIF, c'est 300 000 dirhams plus assurance et fret, qui est égal à 10 000 dirhams. Donc 300 plus 10 000 que vous avez ici. 300 000 dirhams FOB plus 10 000 dirhams, ça nous donne 310 000 dirhams que vous avez ici. Voilà. Pour le dédouanement, c'est le bureau de Casaport. Pour les droits de douane, il représente 40%. C'est ce que vous avez ici. Donc s'il représente 40%, donc c'est 40% du montant FOB plus 10 000 dirhams, c'est-à-dire frais d'assurance. Donc on va prendre les 40% des 310 000 dirhams. Donc ça nous donne 124 000 dirhams. Donc on va faire les calculs. Si on prend par exemple 40%, donc vous avez ici 310 000 dirhams fois 0,4, ça nous donne 124 000 dirhams. C'est la valeur que vous avez ici. Donc c'est 124 000 dirhams. Comment on a obtenu les 124 000 dirhams? Donc on prend les 310 000 dirhams, qu'on multiplie par 0,40, c'est le taux de droit de douane, c'est-à-dire 40%. Ensuite, donc on a la TVA. La TVA, la valeur de la TVA est de 86 800. Donc d'où on a obtenu les 86 800. On prend tout simplement les 310 000 dirhams. 310 000 dirhams. Auquel on rajoute les 124 000 dirhams.
les 124 000 dirhams. On obtient 434 000 dirhams. 434 000 dirhams. On applique la TVA qui est de 20% de ce montant-là, qui représente 86 000 dirhams 800. Donc on prend les 310 000 plus les 124 000 fois 0,2, ça nous donne 86 800. Donc ensuite, pour calculer le coût du crédit d'enlèvement, on prend tout simplement les deux valeurs que nous avons obtenues, c'est-à-dire la valeur des droits de douane, les 124 000, plus les 86 800, ça nous donne 210 800 qu'on multiplie par 1,65. Voilà. Ça nous donne 347 820 divisé par 100. Ça nous donne 3478,2. D'où vient les 1,65%? Donc c'est une information qu'on retrouve ici dans l'énoncé. Le coût du crédit d'enlèvement est de 1,65%. C'est une information qui est très très importante. Donc à chaque fois qu'on veut calculer le coût du crédit d'enlèvement, on doit multiplier, on doit prendre la valeur des droits de douane plus la valeur de la TVA que multiplier le taux qui est de 1,65%. Voilà, pour obtenir cette valeur qui est de 3478 pour le fournisseur allemand. Pour le fournisseur américain, c'est la même chose. On va faire la même chose. On va prendre les 250 000 plus 25 000 parce que le montant de fret plus assurance, il est de 25 000. On va prendre les 250 000 plus 25 000 pour obtenir la valeur CIF que vous avez ici. Voilà. Donc 250 000 plus 25 000, ça nous donne 275 000. 275 000 qu'on multiplie par 0,4 pour obtenir la valeur. On prend les 275 000 pour obtenir la valeur des droits de douane. 275 000 qu'on multiplie par 0,4. Voilà, ça nous donne 110 000 que vous avez ici. Et puis nous avons aussi, on prend les 110 000 auxquels on rajoute les 275 000. Voilà. Ça nous donne 385 000 qu'on multiplie par 0,2 pour obtenir la valeur de la TVA qui est de 20%. Ça nous donne 77 000. Voilà. Donc d'où vient les 77 000? Tout simplement les 77 000, ça vient de 275 000 plus 110 000. Voilà. Et le total, on le multiplie par 0,2, c'est-à-dire 20% de la TVA pour obtenir le montant de la TVA. Pour le coût du crédit d'enlèvement, c'est la même chose. On va prendre toujours les droits de douane que nous avons ici, les 77 000 les 110 000 qu'on vient de calculer, auxquels on rajoute les 77 000 de la TVA, ça nous donne 187 000. Donc on le multiplie par 1,65, voilà, et ça nous donne 308 550 qu'on divise par 100 pour obtenir les 3085,50 que vous avez ici. Donc le coût du crédit d'enlèvement ici pour le deuxième fournisseur américain, voilà, il est de 3085,50. Pareil pour le fournisseur français, le dernier fournisseur. Donc nous avons toujours les 200 000. Voilà, 200 000. Donc on va prendre les 200 000 auxquels on rajoute 8144,80. D'où vient les 8144,80? Tout simplement, c'est 7000 dirhams avec 0,5% de CIF plus 10%. Donc si on fait les calculs, on va obtenir automatiquement les 8144,80. Voilà. Donc 200 000 plus 8144,80, ça nous donne 208 144,80. Ça, c'est la valeur CIF. Voilà. Ensuite, sur la base de ce montant-là, on calcule les droits de douane qui représentent 40% de ce montant, 208 144,80 fois 0,4, ça nous donne 83 000, c'est ce que vous avez ici, 83 257,92. Voilà. Ensuite, on prend les 83 200, c'est-à-dire les droits de douane, les 83 257,92, plus 208 144,80,
voilà, est égal, ce montant-là, qu'on multiplie par 0,2 pour obtenir la TVA, qui est de 58 000, parce que le taux de la TVA est de 20%, 58 280,54. Finalement, il nous reste tout simplement le coût du crédit d'enlèvement. Donc pour calculer le coût du crédit d'enlèvement, on prend tout simplement le montant des droits de douane qui est de 83 257,92, auquel on rajoute les 58 280,54. Voilà. Et le tout, on le multiplie par 1,65. Ça nous donne 233 538,45. On divise par 100. Voilà, parce que c'est 1,65%. Voilà, ça nous donne exactement ce montant-là qui est de 2335,38 dirhams. Voilà. Donc maintenant, on passe à la dernière opération, c'est le coût de revient de l'importation. Donc le coût, pour calculer le coût de revient de l'importation, on va prendre tout simplement 300 000 que vous avez ici, ou bien 310 000 que vous avez ici, plus les 275 000, plus les 208 144,80, auquel on rajoute les droits de douane. Les droits de douane, voilà, du premier fournisseur, les droits de douane du deuxième fournisseur et les droits de douane du troisième fournisseur. Voilà. Enfin, on ajoute le coût du crédit d'enlèvement du premier fournisseur, le coût du crédit d'enlèvement du deuxième fournisseur et le coût du crédit d'enlèvement du troisième fournisseur. Ici, il ne faut pas ajouter la TVA. Pour calculer le coût de revient, on n'ajoute pas la TVA. On se contente seulement des montants CIF, des droits de douane et des coûts du crédit d'enlèvement. Et si on ajoute tous ces éléments-là, vous allez obtenir la valeur suivante, 1 119 301,80. Donc on va faire les calculs. Donc nous avons ici 310 000 plus 275 000 plus 208 144,80 est égal. On ajoute seulement les droits de douane, 124 000 plus 110 000 plus les 83 257,92 plus le coût du crédit d'enlèvement qui est de 3 478,20 plus, ici vous avez plus 3085,50 plus les 2335,38. Et ça nous donne la valeur suivante qui est 1 million, que vous avez ici, 1 119 301,80. Donc maintenant, je pense que vous avez une idée sur comment on calcule le coût de revient à l'importation. Je reste à votre entière disposition si vous avez des questions. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié. Donc, je vous remercie et à une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube pour recevoir des nouveautés. Au revoir.